Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont par exemple des bactéries ou des champignons. On les appelle aussi microbes, mais ils ne sont pas tous néfastes. D'ailleurs, dans notre tube digestif, nous avons des milliards de micro-organismes. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale, et cette flore est nécessaire au bon fonctionnement de notre tube digestif. Les micro-organismes sont aussi utilisés pour fabriquer certains de nos aliments. Par exemple, le yaourt est fabriqué à partir du lait grâce à l'action de bactéries. Les fromages, comme par exemple ici le roquefort, sont fabriqués grâce à l'action de moisissures, ici par exemple la moisissure qui s'appelle Penicillium roqueforti. Enfin, dernier exemple, le vin est obtenu par une fermentation réalisée par des champignons microscopiques, les levures. Mais il existe aussi des micro-organismes pathogènes qui sont responsables de maladies. Ces maladies, dues à l'ingestion d'aliments contaminés, s'appellent des intoxications alimentaires et on en entend régulièrement parler, malheureusement, dans la presse. Certaines bactéries peuvent provoquer des gastro-entérites sévères. D'autres, comme la listeria, sont particulièrement nocives pour les femmes enceintes. Autre exemple, le botulisme, c'est une maladie due à la bactérie Clostridium botuli. Cette bactérie va produire des toxines qui vont induire des paralysies musculaires. Par exemple, chez cet enfant atteint de botulisme, on voit que les paupières et les yeux sont complètement paralysés à cause de la toxine. Alors comment se prémunir de ces micro-organismes pathogènes? Les bactéries et les moisissures sont présents à la surface des aliments et leur présence ne pose pas de problème tant qu'ils ne sont pas trop nombreux. Cependant, dès qu'un micro-organisme a accès à des nutriments, c'est le cas dans les aliments, à de l'eau et que ce micro-organisme est dans de bonnes conditions, il va se multiplier. Par exemple, sur cette vidéo, on voit qu'au départ, il y avait seulement une bactérie qui s'est multipliée et qui a donné 2 bactéries, qui elles-mêmes se multiplient en 2 bactéries, etc., etc. Chez certaines bactéries, la multiplication se fait en 20 minutes. Donc on imagine bien que très vite, on peut se retrouver avec des millions de bactéries potentiellement pathogènes dans les aliments. On voit ici donc comment est-ce que les bactéries se multiplient. C'est une simple division de la cellule. Pour se prémunir de ces bactéries pathogènes, on peut donc soit essayer de les éliminer complètement des aliments, de les tuer, soit de limiter leur multiplication. C'est-à-dire qu'on ne va pas complètement les tuer, mais on va empêcher qu'elles ne se multiplient. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez aller consulter la vidéo qui traite de l'exemple de l'effet du froid sur la multiplication des micro-organismes.